Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc une guidance un petit peu particulière, je vous explique. J'ai tiré 7 cartes avec l'oracle des artisans de lumière. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Plus le dos de deck. Donc, soit pour certains, vous allez pouvoir regarder la vidéo en entière parce que vous sentez que chaque carte a un message pour vous et ça fait un message complet, les 7 cartes. Soit, je vous invite à choisir entre 1 et 7 dans votre tête pour savoir quelle carte a un message pour vous. Ça, c'est vraiment propre à chacun, faites à votre ressenti. Par contre, j'invite tout le monde à regarder en dernier le dos de deck. C'est un peu comme un résumé, je pense, des messages que je vais vous donner. J'ai pas l'impression que ce soit des messages bien longs, mais en tout cas, c'était des messages importants à faire passer par rapport aux énergies actuelles. Donc on sent bien que depuis la pleine lune, les énergies sont fortes, qu'il se passe des choses en nous au niveau physique, émotionnel, mental. Donc voilà, c'est un petit message pour chacun. Je rappelle que ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, je vous invite à vous connecter à votre intuition pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. Allez, c'est parti. On commence avec la première carte qui s'appelle 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc là, cette carte, elle me dit: je reçois les enseignements dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je suis lumière. Je brille de toute ma lumière et reconnais les situations ou les personnes dont je dois me libérer pour être aligné à mes rêves. Je les remercie d'avoir été de passage dans ma vie. Je reste l'esprit ouvert et les bonnes réponses se manifesteront. Il faut savoir que ce rayon, il est relié à la science. Donc ça peut être la science sur la nutrition, ou la physique quantique, ou la composition chimique des cristaux, ou des huiles essentielles et puis du coup leurs bienfaits thérapeutiques. Ça peut être aussi des techniques de guérison, ou si tout ça ne vous parle pas, ça peut être aussi tout simplement d'avoir un esprit scientifique dans votre vie. Donc là, on est plus sur des personnes qui peut-être sont en questionnement vis-à-vis de certaines situations dans leur vie ou vis-à-vis de certaines personnes. Elles sentent que le lien n'est plus le même qu'avant. Donc c'est pas forcément rattaché que au sentimental, hein. Ça peut être familial, amical, professionnel. C'est selon votre situation. Donc voilà pour ce premier message. Pour le deuxième, on a eu l'éternel maintenant. Donc là, cette carte, elle me dit: l'éternel est avec moi, il me guide, me souffle ses messages. Il me rappelle qu'il est important d'être dans le moment présent. Le passé est terminé. Je ne regarde plus en arrière. Je ne me soucie pas du futur, car il sera merveilleux. Donc là, on est plus sur des personnes qui ont du mal à être dans le moment présent. Soit vous regardez trop derrière vous, vous êtes rattaché à des moments qui, pour certains, peuvent être douloureux, pour d'autres joyeux, mais vous restez accroché à ça alors que c'est passé. Ou pour d'autres, vous êtes trop
à essayer de prévoir le futur, à contrôler, et à se dire il va se passer ci et je vais faire ça. Et du coup, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et le moment présent, c'est important parce que vous y vivez aussi des choses et vous y avez aussi des messages. Et du coup, en n'étant pas dans ce moment présent, vous passez sûrement à côté de certains messages dont vous avez besoin. Donc, essayez de vous recentrer et de profiter plus de cet instant. Cet instant, il peut être seul comme il peut être avec des amis, en famille, etc. C'est à vous d'adapter selon votre situation. Si ce message vous est destiné, vous saurez reconnaître les moments où vous n'avez pas été dans l'instant présent. Voilà. Pour le troisième message, on a eu « Ayez confiance dans le plan ». Là, on me dit, de par mes expériences antérieures, j'ai acquis savoir et sagesse. Et pour certains, ils peuvent être endormis. J'ai choisi dans cette vie de les réactiver et de briller ma pleine lumière. Je me laisse guider car je sais que tout est juste. Ce changement arrive pour le meilleur. Donc là, on est sur des personnes qui sentent qu'il va y avoir la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui arrive à eux. Ils peuvent avoir du mal à définir, ou pour certains, vous savez que c'est au niveau professionnel ou sentimental ou l'entourage. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous sentez aussi que vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à des choses que vous avez acquises dans des vies antérieures. Elles sont là, elles sont en vous, elles sont au sommeil et vous avez envie de les réveiller. Voilà pour ce troisième message. Le quatrième message. On a eu service spirituel. Là, cette carte, elle me dit: j'aligne mes corps spirituels, physiques, émotionnels avec cette lumière. Je suis guidée et protégée. Je ne doute plus de ma propre valeur. J'ai confiance. Je suis capable. Je n'ai plus peur. Je crois en moi. L'univers croit en moi. Donc là, on est plus sur des personnes qui ont peut-être un manque de confiance en eux, des peurs, des craintes, alors qu'il ne faut pas. Donc ça arrive à tout le monde, hein, on passe tous par là. Mais là, on vous dit, vous pouvez croire en vous. Il y a une guérison qui s'opère au niveau de cette confiance, de ces peurs. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Centrez-vous en votre cœur, écoutez votre intuition. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a une guérison qui s'opère et qu'il y a des messages pour vous. Voilà pour ce quatrième message. On passe au cinquième. Donc le cinquième, j'ai eu l'initiation par le feu. Là, cette carte, elle me dit: par mes mains, je peux guérir. J'ai l'esprit et le pouvoir du phénix en moi. J'ai la force de me relever encore et encore, de me transformer à chaque étape de ma vie. Je suis relié aussi à la nature et utilise les bienfaits pour soulager. Donc là, on est sur des personnes qui sont attirées vers le domaine de la guérison, qui ont des capacités. Du fait que le phénix soit abordé, ça me fait penser aussi au chamanisme.
Donc peut-être que vous cherchiez qu'est-ce qui pouvait vous correspondre. Ça peut être, comment dire, une suggestion, ou peut-être que déjà vous êtes tourné vers le chamanisme. Et on vous confirme que c'est ce qui vous correspond. Pour d'autres, hein, avec les mains, ça peut être guérisseur, magnétiseur, ça peut être le Reiki. Si on reste dans des métiers plus conventionnels, on va dire, ça pourrait être... je suis en train de chercher mon mot. Je vais pas le retrouver. Ça me revient pas. Vous savez, les médecins qui manipulent, qui font craquer les os, là, je sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui remettent les choses en place. Non, ça revient toujours pas, donc j'insiste pas, mais je pense que vous avez compris ce dont je parle. Donc là, si vous vous posiez des questions quant à vos capacités, on vous dit qu'elles sont grandes, que vous êtes des personnes persévérantes, fortes, remplies d'énergie sacrée, vous êtes guidés, donc croyez en vous et en votre pouvoir intérieur. Voilà pour le 5e message, on passe au 6e. Donc le 6e, j'ai eu activation de vos vies antérieures. Donc, il peut rejoindre le 3e message, celui-là. Hein. Donc là, j'entends, il est temps de réactiver mes aptitudes ou connaissances acquises. Je le sens, je le sais, une nouvelle page s'écrit. Je remercie de recevoir ce cadeau pour retrouver cette part de moi-même qui me ramène vers l'équilibre que je recherche actuellement. Désolée pour le bruit. Je me sens à ma place et en paix dans cette lumière arc-en-ciel. Donc là, effectivement, on est sur des personnes qui sont ouvertes donc aux vies antérieures, qui, pour elles, ça existe, et elles ont sûrement fait un travail, d'ailleurs, sur ce sujet, et elles ont compris que dans d'autres vies, elles ont acquis différents dons ou aptitudes ou connaissances, et elles sentent que c'est le moment aujourd'hui de récupérer ces informations pour être dans un équilibre avec eux-mêmes et pour pouvoir les utiliser à bon escient et dans ce qui est prévu sur leur chemin de vie. Voilà pour ce 6e message. Le 7e message, j'ai eu la rose de Lady Nada. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, cette carte, elle me dit « Je reçois la guérison du cœur, des blessures, des peurs. Cela m'apporte réconfort, assurance, bienveillance envers moi-même. Je trouve le chemin qui mène à la sérénité et au bonheur. J'accepte cette rose d'amour en mon cœur, Lady Nada. Merci. » Donc là, cette carte, elle nous parle de guérison du cœur, des émotions, des peurs. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité. Et là, on vous dit, on a entendu votre demande, on est là pour vous guider et vous aider.
La guérison va s'opérer de manière à ce que vous soyez plus serein et que vous ayez plus d'amour envers vous-même afin de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà pour ce 7e message. Maintenant, je vais prendre le dos de deck, qui pour moi est un message qui résume les 7 autres. Donc, par les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit que certains sont en train d'élever leur taux vibratoire, d'autres, ils vont faire des sauts quantiques, ou encore, on vous dit que là, vos chakras sont en train de s'ouvrir à la juste mesure pour vous. Pour d'autres encore, ça peut être un éveil ou un développement de vos dons spirituels, de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de thérapeute. Ça peut être aussi un changement professionnel. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel. Vous êtes prêts pour ça. Donc moi, je trouve que c'est vraiment de très beaux messages qui sont en lien avec ce qui se passe actuellement au niveau des énergies. C'est pas toujours facile, hein. On peut avoir des ressentis physiques pas toujours très agréables, ou se sentir fatigué, ou être confus dans ses émotions ou ses pensées. Mais là, on est en train de vous dire, c'est pour le meilleur. On est là, on est avec vous. On vous aide à élever votre lumière, votre amour, à récupérer des aptitudes, des compétences, à vous montrer que, oui, vos envies de changer de métier, pardon, elles sont pas là pour rien. C'est juste, c'est ce qui est prévu sur votre chemin. Voilà pour les messages des cartes. Après, comme d'habitude, toujours un petit conseil de pierre. Donc là, j'ai pris un trio. J'ai pris le quartz rose, l'améthyste et le cristal de roche. Donc pour moi, c'est un trio très intéressant parce que la combinaison de ces 3 pierres, ça va vous permettre de recevoir les énergies qui vous sont destinées en étant calme, ouvert, à l'écoute de vos ressentis. Et ça va aussi permettre de purifier et de régénérer vos énergies. En plus de ce que vous allez recevoir, donc ceux qui sont sensibles aux cristaux et qui aiment bien travailler avec, voilà, moi c'est le trio que je conseille par rapport aux énergies actuelles. Après, chacun fait comme il le ressent. Peut-être que vous serez appelé par d'autres pierres et super. Parce que voilà, moi c'est ce que je conseille, mais ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, pas du tout. Moi c'est voilà ce trio-là que j'utilise actuellement. Voilà, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.